Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du samedi 8 août. Nous parlerons Covid bien sûr, mais aussi de sujets plus réjouissants comme la rame et la danse. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les années se suivent et se ressemblent. Quant au nombre d'accidents de chasse sous-marine, les règles de base ne sont toujours pas respectées. Aujourd'hui, une formation sécurité a été proposée aux pêcheurs. Le reportage dans un instant. La Covid revient en Polynésie, prévisible après la réouverture du ciel le 15 juillet et l'arrivée de milliers de personnes en provenance de pays touchés par l'épidémie. Nous en parlions hier, c'est un professeur affecté à Rangiroa qui est infecté. Les syndicats de l'éducation sont inquiets et proposent une réinstauration de la distanciation dans les écoles. Un cluster serait apparu au centre-ville. La rame envers et contre tout, une grande course de V1 sera organisée en novembre, une épreuve en 3 jours pour les spécialistes du VA individuel. Ce soir, les rameurs s'expriment sur cette Hawaii Kinui solo. Au Tahiti non plus ne s'incline pas devant la Covid. Privée de Heiva, 60 danseurs de la troupe de Marguerite Lai se produisent ce soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Sur place, nous rejoindrons en fin de journal Thomas Teri Teporuarai et Patrick Sinsin pour nous faire vivre en direct cette soirée spéciale qui se joue à guichet fermé. Les chiffres sont inquiétants. Il y a eu 8 morts depuis le début de l'année chez les pêcheurs apnéistes, malgré le confinement, ce qui signifie que les campagnes de sensibilisation n'ont pas l'effet escompté. Trop de chasseurs sous-marins continuent à partir seuls en mer. La Estefana a organisé aujourd'hui une session de formation. Les plongeurs ont eu plusieurs ateliers à leur disposition pour réapprendre les règles d'un sport qui reste dangereux. Laurence Pourteau, Patita Savea. Avec 8 morts depuis le début de l'année, la chasse sous-marine est l'une des activités les plus dangereuses de Polynésie. La plongée solo est aujourd'hui une pratique fortement déconseillée. L'incident le plus fréquent, la syncope, en eau peu profonde, mais dont les conséquences sont le plus souvent inéluctables. Sur ces formations d'une journée, la théorie est essentiellement tournée sur les techniques de prévention, avec plusieurs ateliers, comment repérer les signes pré-syncopaux, comment surveiller et sécuriser son matériel, et comment faire face à une noyade. Ce sont des décès qu'on aurait pu éviter avec la règle d'or principale qui est de pêcher en binôme, toujours pêcher à 2 pour pouvoir se surveiller. Et justement, on est là pour expliquer quoi faire s'il y a un problème. Ce samedi, une quinzaine de chasseurs participent à la formation. Beaucoup ont déjà vécu des expériences traumatisantes. Une situation toute bête avec une flèche qui reste coincée dans peu d'eau. Néanmoins difficile à enlever et au bout du compte, une situation qui t'arrive, tu ne connais pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi. Donc, cette formation-là permet de lever beaucoup de choses. Il n'existe aujourd'hui aucune formation obligatoire en matière de chasse sous-marine. Le triste record de cette année pourrait bien inciter les autorités à mettre en place une réglementation. Ça, c'était le blabla théorique. Il faut se faire une raison. Le virus Covid-19 est à nouveau actif en Polynésie et nous ne serons pas épargnés. Un cluster est confirmé ce soir. Départ de la contamination hier et avant-hier soir dans un restaurant du centre-ville, le Piment Rouge, pour ne pas le nommer. Et puis, nous vous l'annoncions hier, parmi les nouveaux cas confirmés, un enseignant qui devait prendre son poste à Rangiroa. C'est le scénario que redoutaient les autorités car l'école est un lieu de contact. Les gestes barrières prévus pour la rentrée sont-ils suffisants ? Les syndicats de l'éducation restent partagés. Le reportage tout de suite de Lucille Guichet-Tirao et Patrick Sing. Réveil un peu difficile pour les syndicats d'enseignants au lendemain de la confirmation d'un cas de Covid-19 parmi leurs collègues. La semaine prochaine, 6 000 professeurs retrouveront leur classe. Alors pas question que ces retrouvailles avec les élèves ne se transforment en bouillon de culture. L'UNSA demande davantage de prévention. Peut-être de muscler, ou voire d'envisager de muscler un peu plus le protocole en y rajoutant la distanciation physique. En effet, il n'y est pas prévu, mais peut-être qu'il serait nécessaire de passer à un effectif plus réduit, à moitié par exemple, en demi-groupe, le travail. On aurait comme ça des classes allégées. Désormais, visiteurs comme résidents devront rester 4 à 6 jours en arrivant à Tahiti avant de rejoindre les îles, le temps d'obtenir les résultats de l'autotest. Du bon sens pour le corps professoral, déjà inquiet à l'approche de la rentrée.
on ne peut plus fermer tous les établissements comme on l'a fait il y a 4 mois. Maintenant, on sait ce que c'est. L'administration sait quoi faire. Les chefs d'établissement ont été convoqués. Les enseignants le seront bientôt. La lettre de la ministre est sortie cette semaine. Et on souhaite que tout un chacun puisse être responsable. À la rentrée, le port du masque sera obligatoire pour les enseignants. Et si un cas se confirme au sein d'une école, le protocole prévoit la fermeture de la classe. Oui, et puis ce soir, nous apprenons qu'il y a un nouveau cas de Covid à la gendarmerie de Fa et plusieurs autres en cours de confirmation. Ce sont des dîneurs qui ont fréquenté un restaurant du centre-ville, le Piment Rouge, hier et avant-hier soir. Si vous y étiez, il faut vous faire dépister. Et justement, n'oubliez pas ces gestes protecteurs comme vous lavez régulièrement les mains. Tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Surtout, évitez de vous serrer la main ou de vous embrasser. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou le 15. À Wainé, une dizaine de jeunes vont être formés à l'application des gestes barrières. Justement, pendant une année, ils vont bénéficier d'un CAE. Une initiative de l'adjointe au maire, Tatiana Fahaou. Elle souhaite que ces jeunes se déplacent ensuite dans toute l'île pour rappeler à la population, aux touristes, l'importance de ces mesures préventives anti-Covid, même si elle est parfaitement consciente que la tâche ne sera pas aisée dans une île où les embrassades et les effusions chaleureuses font partie du quotidien. On l'écoute au micro de Elie Maquet, notre correspondant à Wainé. Le but de cette formation, c'est pour justement former nos jeunes, nos 10 guides sanitaires, à les prévenir, à les informer de la situation difficile actuelle sanitaire et justement pour leur vraiment informer au niveau des gestes barrières à respecter. Voilà ce qu'on peut vous dire sur la Covid ce soir. La suite de l'actualité en bref, les opérations de solidarité se multiplient. Après le lancement de la Ladybox hier, qui permettra de distribuer aux femmes dans le besoin des produits d'hygiène intime et des garnitures pour traverser sereinement la période des règles menstruelles, voici une autre initiative bienveillante, celle de la distribution de paniers alimentaires. La Fondation de Mariva Georges a distribué ce samedi 50 de ces paniers pour les familles dans le besoin. L'opération s'est déroulée entre Tipaerui et Punaouia, composée de denrées non périssables. Ces paniers permettront à ces foyers de subvenir un temps à leurs besoins. On écoute Mariva Georges au micro de Patita Sabea. La jeune femme prêche pour plus d'autosuffisance alimentaire au sein des familles avec la création de potagers. Je pense que s'ils ont la possibilité de se nourrir avec leurs propres légumes, et être un peu plus autonome, je pense que ça enlève quand même beaucoup de pression sur la famille. Et ils pourront se nourrir, je sais que leur panier alimentaire est très limité en ce moment, ils achètent du riz, du pounou à trop, et si on peut achalander leur nourriture avec des légumes frais qu'ils planteront, et ce sera les fruits de leur récolte, je pense qu'ils vont retrouver leur dignité. Direction Rayatea maintenant, où une trentaine d'enfants ont bénéficié cette semaine d'un véritable apprentissage à la natation. Toutes les nages, ventrale, dorsale, brasse, crawl, dos crawlé, ont été apprises. Hier, grosse journée pour les familles, car c'était le jour où les stagiaires devaient montrer leurs acquis. Noéline Caillot, monitrice du club de natation de Tapihoy, est interviewée par Julien Vesco, mais c'est d'abord un des jeunes initiés qui nous parle de son programme de nage libre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as combien de nages à faire? 3. C'est lesquels? Tu connais les noms? La brasse, le dos et le crawl. C'est très bien, ils sont très impliqués. Il y en a 2-3 forcément qui ne veulent pas, mais c'est pas grave. Ils ont tous bien progressé, donc je suis très contente. Ils arrivent à nager maintenant avec les bras. Il y en a qui ne savaient pas du tout nager et qui arrivent maintenant à nager, à se débrouiller, à faire la distance là sur 20 mètres sans aucun souci. Donc je suis très fière d'eux. Et puis retour à Tahiti pour une session basket, un tournoi 3 contre 3, appelé aussi Playground, et qui fera son apparition aux Jeux Olympiques, sa première apparition aux Jeux Olympiques de 2024. Les rencontres durent 10 minutes entre deux équipes de 3 joueurs sur un demi-terrain doté d'un seul panier. Les jeunes de la Punaru ont installé eux-mêmes cette nouvelle aire pour ce nouveau jeu. On écoute Taputu Fahana, le président de la fédération locale de basket,
qui compte bien développer cette nouvelle manière de pratiquer le basket. Aujourd'hui, sur notre planning du développement du 3-3, donc on a commencé pour faire un événement ici sur Veyété. Et après, donc, on ira dans toutes les communes pour mettre en place justement cette discipline-là. Et au final, il y aura un regroupement à Toata, justement, les finales du 3-3 donc, au niveau de toutes les communes. Et on fera venir donc, des équipes étrangères pour montrer à notre population c'est quoi vraiment le haut niveau au niveau du basket 3-3. Parlons un peu de la Hawaii Kinui Solo. Je rappelle à ceux qui n'ont pas eu l'info que c'est une nouvelle course mise en place par la Fédération tahitienne de Va'a qui se déroulera en novembre. Un marathon de 3 jours, non pas pour remplacer la Hawaii Kinui Va'a, annulée pour des raisons sanitaires que vous connaissez, mais pour créer un événement tout aussi grandiose, cette fois en V1. Un parcours de 98 km, une descente de Tautira à Apiti. Alors qu'en pensent les principaux intéressés? Carmen Doum, Rohan Potoru et Mirko Vanfu les ont rencontrés ce matin. 98 km à la force des bras en V1, même si les étapes à parcourir se déroulent en descente, c'est-à-dire dos au vent, la première course entre Tautira et Hitia se fera dans la grosse houle. Et si le vent d'est forcit, comme c'est le cas aujourd'hui, les plus aguerris en surf arriveront certainement les premiers. Les 24 km, ça va durer 1 temps, 1h40, 45 les premiers. Donc c'est plutôt la dernière étape pour aller jusqu'à mourir. C'est un peu là où ça va jouer un peu. C'est un peu l'étape de jouer derrière terre. Donc si on dit Hawaii Kinui Solo, ben, le nom porte bien, hein, Hawaii Kinui. Donc c'est comme Hawaii Kinui au Lago Montagne. Mais moi personnellement, s'il y a des bons primes à aller gagner, je serai là dans la partie pour la course. Si le vent est favorable, c'est-à-dire nord-nord-est, ça risque d'être lent, mais avec du surf, donc un peu mieux. Par contre, si c'est flat ou de la remontée, là, ça va vraiment être très, très dur. La seconde étape de 24 km, celle où les femmes pourront se mesurer, partira de Hitia vers Hitimahana. Habitués au marathon de 14 km, les 10 km supplémentaires ne les effraient pas pour autant. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de femmes, peut-être des seniors, des 40, quelques 50, mais après, je ne crois pas, 60, c'est un peu dur. Les pilotes de maintenant, elles sont hautes, tu vois, mais il y a beaucoup. Si le vent est droit, ça va, mais si le vent est 3/4 arrière, ça va être très dur. Ça change que d'avoir de la remontée ou voilà, un parcours en circuit, tu vois. Donc oui, c'est positif et c'est bien, c'est un bon concept. La plus longue et certainement la plus rude de 47 km entre Hitimahana et Apiti, où l'arrivée est prévue sur le motu de Coco Beach. Une course qu'il faudra gérer en fonction de son expérience, surtout les amateurs. C'est une bonne idée, mais les rameurs me comprendront. C'est pas un passe-passe. Hein. Ça risque d'être difficile. Il faut s'entraîner. C'est une course qui donne envie à tout le monde de le faire. Et c'est une course de distance assez lourde, jusqu'à Montréal. Non, pour moi, c'est une excellente avis et ça partage à tous les compétiteurs d'extérieur de venir aussi y participer. Plus long que le Te-Aito, 300 à 400 rameurs sont attendus pour cette longue étape de 3 jours, avec au bout du compte une enveloppe qui pourrait se monter à plus d'un demi-million pour les vétérans et les élites. Coup d'envoi de la course le 28 novembre. D'autres qui ne plient pas devant le coronavirus, les porteurs de fruits. À Paofei, une quinzaine d'athlètes, 2 fois moins que d'habitude, se sont mesurés lors d'épreuves traditionnelles. 2 fois moins que d'habitude car les Iliens n'ont pu venir. Des spectateurs quand même, au programme 4 catégories de poids. David Chang et Mirko Vanfu ont rencontré Enoch Loglin. Malheureusement, nous n'avons pas la participation des îles. Quand on sait que sur Tahiti, on a 12 associations et dans les îles, 16 associations. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Mais bon, c'est partie remise et on espère l'année prochaine faire quelque chose et surtout de ne pas oublier nos archipels. Voilà, et la semaine prochaine, c'est l'épreuve du Copra, mais seulement en individuel. Les épreuves par équipe ont été annulées pour maintenir une certaine distance entre les compétiteurs. À la Maison de la Culture, à partir de 19h30, Marguerite Lai fait de la résistance après avoir annoncé son départ définitif de la scène traditionnelle.
La célèbre chef de la troupe Otahiti, l'une des troupes les plus représentatives du Heiva, propose ce soir de revenir sur les 5 dernières années de Tohata dans lesquelles elle a brillé comme une étoile au firmament. Représentation en 2 temps. La deuxième partie sera consacrée à ce spectacle qui a été primé l'an dernier et écrit par Jean-Claude Teri Heroiterei, Te Ao Nui, le grand souffle. Nous retrouvons sur place Thomas. Thomas, bonsoir. 60 danseurs sur la scène, ce n'est pas l'intégralité de la troupe de Marguerite, mais le show promet quand même d'être à la hauteur des ambitions de Otahiti. Oui, bonsoir Brigitte, on ne présente plus Otahiti, on ne présente plus non plus sa chef, elle est avec nous. Bonsoir Marguerite. Bonsoir à tous. Marguerite, on vous a entendu tambour battant annoncer que vous quittiez la scène traditionnelle, c'était l'année passée. Quoi, l'appel de la culture était trop fort, vous ne pouvez pas rester sans rien faire actuellement? Depuis le mois de mars, Otahiti n'a plus de spectacle, ça s'est arrêté brutalement sur le Paul Gauguin et les divers mariages qu'on a. Je ne peux pas laisser le groupe comme ça, sans spectacle, jusqu'à quand? Donc je suis venu voir Teferet Hoitinu pour leur demander s'ils pouvaient avoir 2 soirées avec le groupe. Il y a un mois de ça, ils ont répondu oui, donc on s'est préparé à fond. La première partie du spectacle sera tous les succès de Otahiti depuis 1999 à 2018. Et la deuxième partie, c'est le spectacle gagnant de l'année dernière, Te Ao Nui, écrit par Jean-Claude Teri Heroiterei. Alors parlons un peu justement de ce spectacle-là, Te Ao Nui, le grand souffle, on va appeler ça comme ça. Actuellement, on se promène avec des masques un peu partout, ça n'a rien à voir. Te Ao Nui est une tradition très polynésienne par la transmission par le dernier souffle d'un ancêtre qui transmet son savoir par le souffle à la jeune génération. Les choses changent tellement vite et ce qui est marrant, c'est que ce thème va très bien avec cette pandémie actuelle où le ha nous empêche de respirer. Mais en tous les cas, avec tout ce qu'on a entendu hier soir, il y a beaucoup de monde et ce soir aussi on est vraiment content et on a hâte de se mettre sur la scène pour Te Ao Nui et Otahiti. Je voudrais que l'on parle un peu du Heiva qui n'est plus, qui n'a jamais existé finalement en 2020. Quel est votre avis en ce qui concerne notamment l'avenir du Heiva? Bon, je ne m'inquiète pas du tout. Vous savez, cette pandémie ne va pas durer super longtemps. Et puis le fait qu'on n'ait pas du Heiva cette année, c'est sûr que ça fait quelque chose. Mais enfin, nous ne pouvons rien. Donc ça ne sera que plus beau l'année prochaine avec Otahiti sur la scène. Vous voyez tout le monde du spectacle polynésien, vous avez un avis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut créer une surprise pour l'avenir, pour le maintien de notre culture? Je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Le Otahiti existera toujours. Les Polynésiens sont des gens joyeux. Notre culture existera toujours. Je ne m'inquiète pas du tout qu'elle disparaisse avec aucune pandémie. L'année prochaine, ça sera encore plus beau. Merci bien Marguerite, merci bien. Voilà Brigitte ce que l'on peut dire sur ce spectacle. Je vous retrouve demain soir pour un résumé. À demain. Merci à Marguerite pour ces sages paroles. Voilà pour les infos chez nous ce soir. Je vous en rappelle la principale, cette inquiétude des syndicats d'enseignants avec ce nouveau cas de Covid-19 qui touche un professeur de Rangiroa. Nous avons appris aussi qu'un gendarme de phare à la Covid et plusieurs personnes sont actuellement en attente de tests. Elles ont peut-être été contaminées hier et avant-hier soir dans un restaurant du centre-ville. Si vous étiez au piment rouge hier et avant-hier, contactez votre médecin au plus vite et faites attention à votre entourage. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Nous aurons le plaisir, Vito Tapao et moi-même, de vous retrouver demain pour les journaux télévisés. Et dans la matinée en radio, c'est David Chang et Ipoa Teuira qui vous présenteront les éditions radio. Ce soir sur la première, danse traditionnelle au menu et une série policière ensuite. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet